Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du taureau, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois d'avril 2017. Certains d'entre vous vont fêter leur anniversaire ce mois-ci, donc joyeux anniversaire à vous. Et puis pour ceux et celles qui me découvrent, eh bien bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord un tirage avec le tarot de Marseille, donc le tirage est fait juste avant la vidéo. Et donc vous voyez déjà les trois premières cartes ici, donc de la ligne principale de guidance qui apparaissent. Les autres vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Et enfin, ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, une dernière carte d'un oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage, donc de gauche à droite, la carte du monde, ensuite la carte du battleur et enfin la carte du chariot. On pourrait dire ici qu'il s'agit d'un beau redémarrage. Il y a un processus qui est en cours et on pourrait voir aussi avec le passage du battleur au chariot un phénomène d'accélération. C'est un début qui est prometteur. Il y a la fin d'un cycle qui est là avec la carte du monde, la lame la plus haute du tarot, et la première suit ici. On clôture quelque chose, on commence une nouvelle année. Donc ici bientôt votre mois anniversaire et pour ceux qui le célèbrent ce mois-ci, ça peut représenter cela. On clôture une année, on commence quelque chose et donc on a des objectifs ici. Et donc il y a un tirage très dynamique avec toutes ces lames donc au chiffre impair, donc 21 pour la carte du monde, 1 pour le battleur et 7 pour le chariot. Donc une combinaison ici très dynamique qui vous propulse vers l'avant. Ceci dit, bien entendu, il convient maintenant d'examiner ça aussi avec les cartes complémentaires puisqu'on pourrait voir ici dans la carte du battleur, donc cette nouvelle marche par rapport à ce que vous êtes en train d'essayer de construire, donc ce nouveau début. Vous avez en accompagnement de la carte du battleur, vous avez la carte de la maison Dieu. Donc cette carte-là ne va pas représenter par exemple le calme et la zénitude. En général, si ça exprime une ambiance, c'est quelque chose qui peut même être assez survolté. Et avec le battleur qui peut représenter l'activité, ça peut pour certains d'entre vous concerner l'activité, voire la maison, le lieu de vie, l'ambiance familiale. Et donc avec la maison Dieu, il y a cette espèce d'effervescence qui intervient ici. Et à côté de cela, il peut donc y avoir des considérations matérielles, donc pour la maison, ou à l'intérieur de la maison, quelquefois des frais inattendus ou alors des frais pour la maison parce qu'on souhaite par exemple y apporter certains changements ou alors on souhaite changer d'endroit. Ça peut aussi être à l'ordre du jour avec la carte du chariot qui est là au futur, la volonté de s'inscrire dans un nouveau mouvement, voire d'acquérir un bien pour certains d'entre vous. Le battleur est qui plus est accompagné de la carte du diable. Donc attention à ces deux énergies ici concomitantes, la maison Dieu et le diable, ce n'est pas vraiment propice ici au calme dans un premier temps. Certes, ça peut aussi parler d'ambition pour certains d'entre vous, mais donc une ambiance quand même assez forte. Et j'ai envie de dire, tout ce qui brille n'est pas or, donc faites attention ici, car avec la carte du diable, il peut y avoir quelquefois une idée de rivalité, de manipulation, de quelqu'un qui montre son visage, mais qui n'est pas exactement comme il paraît être. Donc ici, avant de signer quelque chose, avant de s'embarquer dans un nouveau projet, attendez de voir exactement ce qu'il en est, puisque tout n'est pas nécessairement réel. Il peut y avoir quelque chose qui peut sembler très alléchant dans un premier temps, mais il faut gratter un petit peu derrière la couche de vernis pour voir ce qu'il en est réellement. Comme vous n'êtes pas particulièrement naïf, je pense que vous avez déjà connaissance de la personne éventuellement dont il faut se méfier ici et qui pourrait être représentée par la carte du diable. Alors s'il n'y a pas une personne qui incarne ce personnage-là ici du diable, ça peut signifier que certains d'entre vous ont ici des frais matériels, qu'ils ont une volonté de stabiliser leur existence à ce niveau-là et que pour l'instant c'est un petit peu là où il y a le nerf de la guerre, c'est un petit peu là où il faut faire attention et qu'il y a beaucoup de choses à gérer éventuellement au niveau du foyer, au niveau de la famille et donc ça peut apporter aussi son lot de vicissitudes parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer
entre autres. Alors à noter que la carte du chariot est très bien entourée, elle est avec ici la carte de l'étoile qui est une très belle carte. Donc là on voit un terrain qui justement après la maison Dieu et le diable, ici on a la paix, le calme, la sérénité, la joie de vivre aussi, le fait d'avoir retrouvé un climat sain, un climat où on peut déposer ses valises, quelque chose, un retour à la sérénité qui vous met du baume au cœur, du baume à l'âme, où vous vous sentez en harmonie avec votre environnement et où là, effectivement, les conditions matérielles peuvent être plus propices par rapport à vos projets. Donc, il peut y avoir l'idée d'une lutte ici à l'instant présent, mais le jeu en vaut la peine, ici comme l'indique l'étoile avec la combinaison du chariot au futur. Le battleur, qui est donc ici au centre, travaille à corriger ce qui ne va pas à l'instant présent, le diable pouvant représenter une forme d'erreur, la maison Dieu, beaucoup de mouvements autour de vous, donc ça peut prendre pas mal d'énergie à ce battleur, mais ce défi, avec l'opiniâtreté et la sagacité que vous y mettez, ça en vaut clairement la chandelle avec les cartes qui sont là au futur. Les cartes qui sont tout en haut de votre tirage, la carte du mât exprime ici l'idée probablement pour cette prochaine année de revenir à un retour à l'ordre, de mettre de l'ordre dans votre existence. Avec le mât et le battleur, il y a le fait de quitter une situation, de laisser quelque chose derrière soi et d'aller vers la stabilité, vers quelque chose où on est ancré, où on a la sécurité matérielle, mais également la sécurité venant d'une autre personne parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer également sur cette autre personne. Et donc le battleur est en train de construire tout son univers. Le battleur a tous les outils ici à disposition que pour dépasser éventuellement ce qui peut représenter cette épreuve ici avec la maison Dieu et le diable. Ça peut effectivement exprimer une idée de stress à l'instant présent avec ces deux cartes-là, mais donc avec l'étoile, là, c'est le contraire. C'est l'apaisement, c'est le fait de pouvoir déposer ses valises, c'est le fait que les choses coulent de source et on peut enfin se reposer et on peut enfin se sentir en sécurité. La carte du monde, elle aussi, est bien entourée, elle est avec la carte du soleil. Donc ici, avec les deux extrémités, donc le soleil et l'étoile, il y a même une connotation affective qui peut rentrer en compte ici durant le courant du mois d'avril et même au-delà. Ça peut pour certains d'entre vous se manifester par l'amour de la famille, l'amour de ses enfants, l'amour du foyer, l'amour aussi d'une activité, d'une forme de partenariat, et donc ça peut représenter également une rencontre qui vous apporte la stabilité. Et donc ici avec le chariot et l'étoile, ce couple que l'on peut voir et entre qui le rapport est égal et il n'y a pas donc ce que l'on a dans la carte du diable ici, quelqu'un qui essaye de profiter de l'autre, quelqu'un qui montre son appui sur l'autre. Donc avec le mât et l'empereur, ici on met de l'ordre dans une situation qui pour l'instant est en désordre. Le courant du mois d'avril pourrait donc pour certains d'entre vous représenter au sens métaphorique du terme le fait de mettre de l'ordre dans sa maison, mais ça peut jouer aussi sur le plan concret où il peut y avoir pas mal de remue-ménage et on se débarrasse des anciennes énergies et on vient rajouter quelque chose de neuf, quelque chose de beau dans son environnement. Donc il peut y avoir du changement aussi à ce niveau-là. Et cela peut aussi jouer sur votre apparence physique avec le chariot et l'étoile, car là on a envie quelque part d'améliorer aussi l'image de soi et que ce n'est pas que au niveau du corps, ça procède aussi comme un signal que vous vous donnez à vous-même, que maintenant vous êtes prêt à envisager l'avenir sous un angle différent et que vous êtes prêt aussi à changer quelque part non seulement votre attitude, mais la façon dont vous vous présentez. Donc certains d'entre vous auront l'envie comme ça de changer quelque chose au niveau de leur look, au niveau de leur attitude, tout simplement pour mieux se mettre en valeur, et c'est quelque chose qui va vous aider aussi spirituellement parlant à avoir une meilleure image de vous-même et à travailler sur votre confiance en vous.
Belle construction donc ici pendant le courant du mois d'avril. À noter que oui, ici il peut y avoir un contexte où on lutte point de vue matériel, et à noter que cette lutte donc ici avec le diable et l'empereur, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez en face de vous, qui a une opinion très affirmée et avec lequel il est difficile de négocier. Ça, ce sera spécifique pour les personnes qui ont par exemple certaines démarches administratives ici à effectuer peut-être vis-à-vis de leur ex-conjoint ou leur futur ex-conjoint, et que en essayant de négocier sur certains points matériels, ils retrouvent pas mal de résistance envers eux parce que la personne ne veut rien lâcher. Sachez que le jeu en vaut la chandelle et que dans le chariot, on a quand même une amélioration des conditions matérielles, et dans la carte de l'étoile, il y a aussi ce principe d'investir et de recevoir à ce niveau-là. Alors enfin, les cartes des portes de l'intuition. Donc la première carte, c'est la carte de la non-résistance, dont le texte est: en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc il y a une partie ici d'opiniâtreté, de sagacité, de fait de gratter au-delà de la couche de vernis pour voir les choses telles qu'elles sont. Donc il y a une forme de discernement également. Le fait de comprendre que quand certaines portes se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Aussi que si certaines portes ne s'ouvrent pas, c'est qu'elles n'étaient pas destinées à vous être ouvertes et qu'il y a un autre chemin pour vous. Et donc c'est le fait de prendre ses responsabilités à l'image de ce battleur qui est co-créateur ici de son existant, ainsi que d'ailleurs le chariot qui ici indique cette évolution où on passe du stade du battleur qui est celui qui commence à quelqu'un qui a la réussite dans la carte du chariot. La deuxième carte est la carte de l'attente, avec ses deux mains ouvertes et un oiseau qui s'envole vers le ciel. Le principe de libération de quelque chose ici. Le fait d'attendre aussi peut-être qu'un vœu se réalise, le vœu de rencontrer quelqu'un, le vœu de se sentir en sécurité tout en étant libre. Il y a donc cette belle image ici d'envol, de récupération également de votre énergie et de quelque chose qui peut enfin se déployer, enfin prendre de l'essor, à l'image donc de ce battleur qui passe au chariot. Maintenant, le texte de cette carte est: vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc c'est pas nécessairement au mois d'avril que tout va se dérouler, mais ça commence ici durant le courant du mois d'avril. Et enfin, la dernière carte qui est à mettre en relation ici avec la carte du diable, c'est la carte du masque. En montrant une fausse image de vous, dit cette carte, vous vous éloignez de votre véritable être. La carte de l'étoile est justement le contraire, si vous préférez, de la carte du diable, tout comme pourrait l'être la carte du soleil. Dans la carte du soleil et la carte de l'étoile, on est tout sauf dans le masque. On est dans la vérité, on est dans ce qui est, on n'est pas dans le paraître, mais on est dans l'être. Donc ici, le fait d'être confronté éventuellement à une personne où vous ressentez qu'il y a un masque va vous permettre de mettre par exemple cette personne de côté, où vous allez devoir vous y confronter d'une façon ou d'une autre parce que vous avez peut-être un lien contractuel avec cette personne-là, mais c'est le fait ici de vous libérer parce que vous avez reconnu cette personne pour ce qu'elle est, à savoir quelqu'un qui porte un masque. À mon avis, vous savez déjà très bien de qui il s'agit à ce niveau-là, et donc est venu le moment de passer à autre chose, mais dans la carte du masque aussi, c'est le fait maintenant de travailler ici avec la maison Dieu et le diable sur son propre masque, sur son propre visage, quelque part sur sa propre identité, et dépasser ici certains schémas auquel on croit correspondre et atteindre donc son véritable être, sa véritable identité dans la carte de l'étoile. Donc il y a un beau principe de libération. Donc oui, ça peut être un petit peu plus secouant ici avec la maison Dieu et le diable, mais le jeu en vaut la chandelle. Point de vue matériel, certes, il peut y avoir des considérations ici à l'instant présent, mais vous êtes en train de rechercher des solutions très pratico-pratiques, très concrètes, afin de stabiliser votre existant. Et ça, on le voit dans l'empereur.
Et la période ici plus faste, on peut la voir dans le chariot et l'étoile, où là les énergies sont franchement apaisées. Et là où c'est fluide également dans le chariot et l'étoile. Alors, les deux cartes couleurs, parce qu'en fait, vous en avez deux. Donc, théoriquement, je n'en prends qu'une. Mais comme la deuxième est venue avec la première quand j'ai mélangé le paquet, je l'ai prise avec. Et la première carte, c'est la carte chocolat. Alors, la carte chocolat avec cette couleur, bien entendu, vous relie à la terre, à l'ancrage, c'est-à-dire à la sécurité. Elle vous aide aussi à poser des limites saines avec vous-même et avec les autres. Elle va vous permettre donc d'être constructif dans votre action et elle vous encourage à vous structurer au mieux pour atteindre votre bien-être. Elle permet aussi d'améliorer le discernement, ce qui est utile puisque vous avez le diable dans le tirage à côté de la maison Dieu. Elle va vous permettre de mûrir également. Alors bien entendu, la carte chocolat évoque ce qui est le chocolat, donc la nourriture, mais elle parle également de nourriture morale ainsi que de résilience. Et donc avec la résilience, la renaissance et la sécurité. Donc dans la carte de l'étoile, vous avez cette reconstruction de l'image de soi également avec le chariot. Donc l'esprit est connecté avec la matière et c'est ce dont parle également la carte chocolat. Donc tout ce qui est de l'ordre de remise en forme, de changement physique pour vous mettre en valeur peut vous aider ici également dans ce processus de guérison. Alors la deuxième carte parle aussi d'une certaine forme de nourriture. Donc dans la première on avait le chocolat et dans la deuxième on a le principe de l'argent. Donc le signe du taureau est un signe que l'on dit opiniâtre, persévérant, attaché à sa stabilité et à sa sécurité. Et donc la connotation de l'argent ici avec ce sous-texte soyez persévérant, c'est vraiment en relation ici avec votre signe, mais également avec cette étape ici à dépasser donc de la maison Dieu et du diable. La couleur argent vous aide, tout comme la couleur chocolat, à apporter de la résilience dans votre vie et à avoir la paix. Elle vous aide donc à faire preuve de persévérance et elle vous aide à calmer la tension nerveuse et elle apporte la sérénité et elle aiguise également la conscience. La conscience de soi et la conscience également des motivations que peuvent avoir les autres envers vous. Elle vous apporte la clarté et la protection tout en vous ancrant dans la réalité. Le fait d'être ancré dans la réalité et le fait d'être protégé en sérénité, vous l'avez ici aux deux extrémités avec le monde et le soleil et avec le chariot et l'étoile. Donc l'écueil que vous avez ici à l'instant présent, certes il est là, mais il peut être dépassé parce que tout le reste de votre tirage est extrêmement positif. Donc cette couleur argent vous aide à vous ancrer dans la réalité et à vous renforcer par rapport à vos objectifs et à vous renforcer point de vue du moral, point de vue du physique et point de vue du psychisme. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous conseille de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant quand celui-ci sera mis en ligne, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance, parce que vous pourriez être par exemple ascendant Sagittaire et avoir la lune en Gémeaux, et donc vous pouvez regarder ces deux vidéos là pour avoir un complément d'information. Certaines personnes se reconnaissent d'ailleurs plus dans leur signe ascendant que dans leur signe natif. Ça dépend un petit peu des mois et ça dépend aussi de votre thème astrologique de naissance. Cela étant, on reste bien entendu dans le cadre d'un tirage global. Donc bien entendu, certains d'entre vous ne vont pas se reconnaître à 100% dans leur tirage, ont une problématique spécifique dont ils souhaiteraient débattre. Je donne des consultations privées, donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me joindre, tous les renseignements sont en bas de la vidéo, ainsi qu'en fin de vidéo, vous me trouvez sur la plupart des réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, j'ai mon site web, donc tout est noté en fin de vidéo ainsi qu'en bas de la vidéo. Je vous souhaite encore un très beau mois d'avril, je vous remercie pour votre écoute attentive, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, bye bye les taureaux et prenez bien soin de vous.